Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de Benjamin Ledig. Oui, puisqu'il a refait son retour. C'est son 3e retour. Bref, et il est revenu avec quelque chose d'assez problématique. Vous allez vite voir, et c'est pas une seule chose, hein, c'en est plusieurs. Oui, on peut dire qu'il a complètement déraillé et pas appris de ses erreurs, complètement. Sur ce, prenez quelque chose à boire, à manger, et c'est parti. Let's go! La la, la 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 la, la la, la 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 la, la la, la la la. Wesh, comment ça va les petits potes? Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo d'actualité. Et comme je vous ai dit, on va parler de Benjamin Ledig. Il nous avait pas manqué celui-là. Mais malheureusement, il est revenu sur les réseaux. Et vous voulez savoir avec quoi? Patientez, je vais vous le dire tout de suite. Avec son kidnapping, yes. Enfin, un kidnapping un peu bizarre quand même. Le twerker d'église, Benjamin Ledig. Oh, wow. Alors Benjamin, ça fait quoi maintenant? Ça fait quoi Vous vous maintenant? rendez compte de ce que vous faites? Ça fait C'est quoi? hyper grave. Mais c'est rien de grave, c'est rien de grave. Maintenant tu vas t'excuser. Regarde la caméra, excuse-toi maintenant. Tu veux pas t'excuser? C'est très simple, tu veux pas Vas-y, t'excuser. balance de la fête. Tu veux pas t'excuser? Tu veux pas t'excuser? Toujours pas? Vas-y, excuse-toi maintenant. Excuse-toi. Ça fait quoi de brûler le Coran? C'est tout ce que tu vas entendre. Ouais, c'est tout ce que je veux entendre. Mais tout le monde va C'est entendre tout ce ça, que je veux vas-y. entendre en fait. Donc excuse-toi maintenant. Tu veux que je continue? Allez, on continue. Allez, tu t'excuses toujours pas? Pourquoi tu veux pas t'excuser en fait? Je comprends pas. À un moment, va falloir s'excuser. Tu twerks dans une église, tu brûles un Coran et tu crois qu'on allait rien faire? Mais d'où t'as jamais rien fait? Mais vas-y, excuse-toi maintenant. Dépêche-toi, dépêche-toi. La caméra, elle est là. On attend. On attend. Alors, il est pas trop crédible, hein, le kidnappeur. Hein, niveau street cred, il est très loin. Et on a enfin eu une vidéo d'excuses. Je m'appelle Benjamin Ledig et je m'excuse. Je fais cette vidéo parce qu'elle est nécessaire, parce que j'ai blessé énormément de gens, parce que j'ai fait des choses qu'il fallait absolument pas que je fasse, qui sont hyper graves, qui sont impardonnables, que j'aurais jamais dû faire. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir parlé de la religion alors que je suis absolument pas légitime pour le faire, alors que j'aurais jamais dû dire les choses graves que j'ai dites, que j'aurais jamais dû blesser des gens. Je suis vraiment désolé. Je le referai jamais et j'encourage personne à le refaire. Pardonnez-moi. Et quand tu vois dans les commentaires, c'est marqué, il est clairement sous la menace là. Donc déjà, même si ça aurait été vrai, bah ça aurait été pas quelque chose de sincère, puisque ça vient pas de lui, c'est quelqu'un qui le force. Et en plus de ça, avec la vidéo qu'on a vue avant, et bah on voit clairement que c'est une mise en scène et que du coup bah c'est pas sincère. Donc dans tous les cas, ça sera pas sincère. Il nous a déjà fait des excuses, pas sincères, puisqu'il a recommencé. Et là, regardez la prochaine vidéo que je vais vous mettre. Soyez très attentifs, parce que vraiment l'ambiance elle va tourner, mais je m'y attendais pas. Bien, c'est bien, tu t'es excusé, mais ça suffira jamais. Ça suffira Jamais. jamais. Mais ouais. Mais bon, on va quand même te détacher, hein. Fais gaffe à ce que tu fais quand on Ouais, est t'inquiète, t'inquiète. Ah ouais, mais vu qu'on est sur Wattpad, il a cru que c'était une série K-drama. On est où là? On parle de Benjamin Ledig, le twerker fou d'église. Son but ultime dans la vie, c'est de twerker dans tous les monuments historiques ou les lieux sacrés. C'est ça son projet de vie. Il n'y a pas si longtemps que ça, il était passé en interview chez Samzira. Donc on a eu un feat Samzira Benjamin Ledig. Du coup, Samzira se justifiait auprès de sa communauté comme quoi, s'il l'a invité, ça veut pas dire qu'il est d'accord forcément avec ce qu'il a fait. Je me suis même posé la question. Je me suis dit, voilà, quand tu m'as contacté, je me suis dit, quand ton avocat m'a contacté, je me suis dit, est-ce que je le reçois, ce jeune homme? Je vais pas donner mon avis sur ce que moi j'ai pensé des vidéos, je suis pas là pour ça, mais parce que il y a quand même moi, tu vois, qui n'ai pas fait ces vidéos, qui ne suis pas auteur de ces vidéos, je me suis dit, oula, en tant que média, recevoir Benjamin Ledig, ça va être difficile aussi pour moi, certainement après. Ah ouais? Oui, ben oui. Tu sais, moi, en tant que média, ce que disent mes invités, c'est moi qui prends souvent. Ouais. Oui, Ah ouais, c'est toi qui prends la responsabilité de leur... oui. Ah ok. Très régulièrement. Je me suis donc posé la question, je me suis dit, bah non, si vraiment tu veux donner la parole, si tu veux comprendre, reçois Benjamin Ledig.
Voilà, donc Benjamin Ledigue, tu as le droit de t'exprimer. Alors je vous préviens tout de suite, vous qui êtes en train de nous regarder, il y a des propos, on va revenir sur des vidéos, peut-être des déclarations que va faire Benjamin Ledigue qui vont pas plaire, qui ne correspondront pas à certaines de vos pensées, qui ne correspondront pas à mes pensées non plus. Si vous êtes là, si vous êtes venu sur cette vidéo pour tenter de comprendre ce que vous comprenez, ou même encore mieux ce que vous ne comprenez pas, bienvenue. Vous pouvez commenter de façon tout à fait normale cette vidéo et vous avez le droit d'émettre vos avis. Si vous êtes venu sur cette vidéo pour insulter, pour faire du cyberharcèlement, pour menacer, ces commentaires et les comptes associés à ces commentaires seront supprimés et bannis. Voilà. Pas de place ici pour la non-compréhension. Et ma place n'est pas là non plus pour ça. Non mais je préfère le dire, Oui. parce que tu suscites énormément de réactions, Benjamin Ledigue. Et d'ailleurs, par rapport aux bonnes nouvelles de Benjamin Ledigue, d'ailleurs, Sam Zira en avait parlé, parce qu'il avait reçu justement des informations de l'avocat de Benjamin Ledigue, que ces cyberharceleurs ont été condamnés et qu'il avait remporté le procès. J'ai j'ai reçu un mail il y a quelques mois de l'avocat de Benjamin Ledigue qui m'informait que son client, donc Benjamin Ledigue, avait gagné son procès récemment contre 10 cyberharceleurs. Parce qu'en fait, Benjamin Ledigue a mis en procès 10 cyberharceleurs parmi tout plein de cyberharceleurs qu'il a eu à la suite de ses passages télé sur TPMP ou des polémiques, des bad buzz, des blasphèmes qu'il a pu faire publiquement. Et moi, j'avais peur de faire cette interview un petit peu parce que je me suis dit, voilà, je sais qu'en tant que média, je vais être pris à partie. Tous les propos qu'il va dire, ils vont être transposés comme si c'était moi qui partageais exactement toutes ses opinions. Mais ça, j'ai envie de vous dire, ça fait 9 ans que j'ai l'habitude qu'on me donne les opinions de tout le monde. C'est pas grave. Mais je me suis dit, c'est pas grave, Balek, je suis dans une année où j'ai plus envie d'avoir peur. Je veux plus du tout me laisser guider par un tel ou un tel qui me dit, ah, fais pas ci, fais pas ça. Non. Si j'avais écouté tous les gens qui me disent, la reçois pas, ce propos, il m'a pas plu, machin. Je vous le dis, au bout de 9 ans, je serai plus là. Voilà, si j'écoutais tout le monde. Donc j'ai juste envie de m'écouter moi. Donc je l'ai reçu. Et je suis très fier de l'avoir reçu. Je suis très fier de l'avoir reçu parce que j'estime que même si on n'est pas d'accord avec ses propos, même si on ne comprend pas ses propos, moi mon métier c'est de tenter de comprendre même ce que je ne comprends pas. Forcément par définition. Je suis pas là pour dire je partage ton avis ou je partage pas ton avis. Je suis là simplement pour essayer de comprendre un jeune homme. Voilà. Et ça, c'est la base même de mon métier. Et ça m'a permis aussi au travers de cette interview de parler de l'homophobie qu'il y a dans les religions. Voilà, c'est important de le dire, il en a parlé. Ça nous a permis de parler du droit de critiquer les religions parce que ça plaise ou non, que ça vous plaise ou non autour de ces canapés ou chez vous, la loi nous précède, les personnes qui ont fait la loi nous précèdent, alors qu'on puisse commenter ces lois en disant elles sont justes, elles sont pas justes, ça c'est un autre débat, mais le fait est que de dire qu'une religion c'est de la merde, je ne défends pas, hein, vous avez compris que c'est pas mon opinion, hein, de dire qu'une religion c'est de la merde, c'est un droit, voilà, en France, c'est pas moi qui l'invente, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Et donc, je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de lui donner la parole? Oui. Est-ce que j'ai envie de comprendre? Oui. Mais je pense qu'avec Sam Zira, on est encore parti plus loin parce qu'il a avoué chez Sam Zira qu'il faisait de la sorcellerie. On est où là? C'était un satanique. Et après, tu t'étonnes pourquoi il twerkait dans des églises, comme quoi il avait comme projet de twerker dans une mosquée. Tu m'étonnes, tes mailles, ils plongent dans quoi? Est-ce que tu as déjà pratiqué des rites sataniques? Oui. Est-ce que tu en pratiques encore? Non. Non, je me suis calmé. C'est quand la dernière fois que tu as fait des invocations? Ah mais franchement, ça, avant toute cette vidéo-là, il y en avait eu plein déjà. Hein. Vraiment, depuis cette vidéo-là, je suis devenu beaucoup plus calme. De nombreuses rumeurs qui circulent autour d'influenceurs qui auraient pactisé avec le diable pour devenir connus, pour devenir célèbres. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que t'en as connu? Des influenceurs qui avaient pactisé avec le diable. Ou qui ont dit l'avoir fait? En tout cas. Oh, beaucoup. Beaucoup? Beaucoup, j'en connais vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'ils font des rituels sataniques. Hein. Ouais, franchement, oui, j'en connais beaucoup. Et j'ai été hyper surpris et parfois un petit peu déçu aussi de voir des gens avec qui j'avais grandi sur YouTube, sur TikTok, que j'ai regardé un peu et tout. Et dans la vraie vie, il se passait des choses... et ouais, des rituels très étranges. Ouais. Quel type de rituel, toi, t'as déjà fait? Ah ben, on peut pas rentrer dans les détails, tu sais. Ça doit rester secret? Ouais.
Est-ce qu'il y a un lien entre des rituels sataniques que tu aurais pu faire et les vidéos que tu as postées? Bon, c'était plutôt un coup de gueule envers tout ça. Et j'en ai beaucoup parlé aussi, hein, des agences, des trucs d'influenceurs un peu bizarres. Est-ce que ça a un rapport avec ces rituels? Je suis tombé par exemple sur une vidéo que tu as postée sur ta chaîne YouTube, vidéo sur laquelle tu te gicles de la peinture blanche. Je crois que c'est de la peinture sur le visage, sur tout le corps. Il y a une musique un petit peu comme ecclésiastique. Tu parles de Jésus. Je vais prendre mon portable parce que je veux lire exactement par quoi finit cette vidéo. Parce que celle-là, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont passées à côté et peut-être tant mieux ou pas, ou non, je sais pas. Ça me regarde pas, c'est pas à moi de juger. Et dans cette vidéo, donc, en effet, tu te gicles de la peinture sur le visage, sur le corps, tu tiens une croix, tu te fais gicler de la peinture, tu as la croix, ton visage est assez inquiétant, t'es par terre, il y a encore du lait ou de la peinture qui t'est giclé dessus alors que t'es sur le sol avec une croix sur toi. Et il y a écrit à la fin « Rain on God », pluie sur Dieu avec la participation de Jésus et sa croix, Dieu pour m'avoir envoyé du sperme depuis le ciel. C'est pas mal. Mais c'est pas mal de pas se prendre un peu au sérieux. Moi, je trouve ça bien. Et après, l'art, parce que c'est de l'art, si ça plaît à tout le monde, je pense que c'est là qu'il faut se poser la question de est-ce qu'on crée vraiment quelque chose et est-ce que il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un sur Twitter qui avait marqué ça. Sérieux, il fait comme Tristan Magion, Benjamin Ledig, sérieux. Après les crop tops à l'église, Benjamin Ledig bute et tue des chatons. J'espère que c'est fake. Avec un screen de son compte, on pouvait voir apparaître une vidéo, en tout cas la miniature d'une vidéo, on pouvait pouvoir voir une sorte de chat, de chaton, qui a l'air d'être pas très vivant par terre, sur le compte de Benjamin Ledig. Et d'ailleurs, en parlant de twerker dans une église, il y a beaucoup d'autres artistes, surtout dans le domaine de la musique, qui se permettent de danser, pareil, hein, certes c'est pas des twerks, hein, mais ça reste à peu près la même chose. Et ça passe crème, genre, personne ne leur dit rien. Genre par exemple lui, plus je regarde, plus je me demande qu'est-ce qui le différencie de Benjamin Ledig concrètement. Et la même chose pour Sabrina Carpenter. Oui, encore elle dans la sauce. C'est quoi la différence avec Benjamin? C'est Sabrina Carpenter, ça passe, non? Eh ben non, ça passe pas. Et vous savez, ça me rappelle quelque chose là par rapport au dernier TikTok qui a été supprimé, bien entendu. Je sais pas si c'est par TikTok ou par Benjamin Ledig, du fait qu'il tue des chatons. Ça me rappelle vaguement l'histoire de Luca Magnotta. Et comment vous dire que la fin, elle est pas ouf. Parce que comme dit l'expression, qui vole un œuf, vole un bœuf. Au début, c'est peut-être juste un chaton pour certaines personnes. Et après, ce genre de personnes vont s'attaquer à des êtres humains. Voilà quelques images de ce que Luca Magnotta a pu faire dans sa carrière de tueur. D'ailleurs, c'est un film Netflix, une série Netflix que je vous conseille de ouf. Franchement, elle est grave bien. Ça s'appelle Don't Fuck with Cat Hunting Internet Killer. Ouais, je sais, j'ai un bête d'accent anglais, qu'est-ce que je te dise, hein. Et comme quoi, au début, tout Internet, justement, le pourchassait parce qu'il avait tué des chats et ils ont remarqué qu'au final, il s'est pas attaqué que à des chats et il est passé à l'être humain. C'est l'histoire de Luca Rocco Magnotta, alias le dépeceur de Montréal. Gueule d'ange mais cerveau démoniaque, il restera l'un des premiers tueurs à avoir utilisé les réseaux sociaux pour alimenter sa légende criminelle. Montréal, Ottawa, Paris, Berlin, pendant quelques jours au printemps 2012, il a été l'un des fugitifs les plus recherchés au monde. Une forme de consécration pour Magnotta, qui a trouvé dans l'horreur de quoi exaucer ses rêves de célébrité. Hi, my name is Luca. Magnotta is my last name, Magnotta. Hey Luca, how are you today? Good, how are you? Nous sommes le mardi 29 mai 2012. Un colis est déposé au siège du Parti conservateur canadien à Ottawa. À l'intérieur de ce colis, un pied humain. Le même jour, un autre colis, contenant cette fois-ci une main, est découvert au centre de tri d'Ottawa, toujours la même ville. Il était lui destiné au Parti libéral. À 200 km de là, à Montréal, le gardien d'une résidence du quartier Côte-des-Neiges découvre une valise dans les ordures. Il ouvre cette valise et découvre à l'intérieur un tronc humain.
Rapidement, la police comprend qu'elle fait face à un puzzle criminel. Ce tronc, cette main, ce pied découvert font partie d'un seul et même corps, celui de Jun Lin, un étudiant chinois de 33 ans. Vous avez vu, comme vous pouvez le voir, c'est pas très joli. Il y a même des gens qui ont fait des edits, des actings dessus pour reproduire la scène sur TikTok. Vous vous rappelez du tweet que le mec il a mis juste avant par rapport à Benjamin Ledig pour dire que regardez, maintenant il tue des chats comme une certaine autre personne du nom de Tristan Magion, qui d'ailleurs j'ai fait une vidéo dessus. Et il y a pas longtemps, il y a un mec, il a commencé à jeter des chatons au-dessus d'un pont et du coup il les a noyés. Tristan Magion, un adolescent âgé de 16 ans, est au cœur d'une controverse virale sur les réseaux sociaux. Il a été filmé en train de lancer 7 chatons d'une boîte en carton depuis un pont surplombant une rivière, tout en riant. Malheureusement, les chatons ont péri dans cet acte cruel. La vidéo, enregistrée par sa petite amie, a été largement diffusée en ligne. Cet incident tragique s'est déroulé à Brujoul, en Aveyron, le dimanche dernier. Tristan a été placé en garde à vue et a avoué sa responsabilité, mais il ne sera pas poursuivi par la justice. En réponse à cet acte odieux, de nombreuses personnes ont pris l'initiative de divulguer les informations personnelles de Tristan sur les réseaux sociaux, telles que son adresse, le nom de ses parents, et même celui de son lycée. Cette réaction a engendré des menaces et des messages violents à l'encontre du jeune homme. Face à cette situation, Tristan a publié une vidéo d'excuses dans laquelle il attribue son geste à l'influence de substances illicites. Il implore les internautes de ne pas se faire justice eux-mêmes. Cependant, pour certains, cet acte demeure impardonnable. Penses-tu que la justice aurait dû être plus sévère dans ce cas? Exprimez-vous dans les commentaires. Et pour moi, une personne qui s'attaque aux chats qui arrivent à les tuer, en tout cas aux animaux, bien sûr que oui, un jour il va passer à l'être humain, genre qu'est-ce qui l'en empêche? Sur des chatons, une personne, genre vraiment, un être vivant si innocent, alors qu'un être humain, bah voilà, il suffit que quelqu'un le regarde mal, quelqu'un l'insulte ou quoi que ce soit, et ça peut vite partir en cacahuète. Ah oui, et au fait, Benjamin Ledig, pour revenir à lui, il a changé de genre, maintenant c'est un frigo. Je vous jure, c'est pas une blague. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à la mairie pour changer mon identité de genre. De nos jours, on peut devenir à peu près tout ce qu'on veut à ce que je vois. Donc j'ai rempli mes petits papiers et je vais demander l'identité réfrigérateur. Devenir un frigo parce que c'est ce que je souhaite. Donc j'ai rendez-vous, la mairie est juste là. Venez avec moi pour changer mon état civil. Je comprends pas pourquoi il faut attendre pour un truc aussi simple. C'est genre un caprice de devenir un frigo. Donc voilà ce qu'il en est de Benjamin Ledig. Dites-moi ce que vous en pensez et de sa reconversion, je sais pas trop, en frigo. Bon, on sait très bien pourquoi il fait cette vidéo, je ne pense pas que ça soit réel. Il s'attaque plutôt à la communauté trans. Donc vous pouvez voir, il a pas mal de flèches à son arc. Du coup voilà, je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde. On se retrouve dans quelques jours et sur ce, bah, claim to fame.